Bonjour. Voici un point sur les faits marquants de cette fin de juin 2026. Nous abordons ce matin l'impact direct sur les finances et la santé des Français, avec un chiffre de 10 milliards d'euros concernant les dépassements d'honoraires et l'effet de la canicule sur le travail. Nous examinerons ensuite la politique partisane et des aides publiques controversées, totalisant 300 millions d'euros pour un acteur industriel. La sécurité émotionnelle des citoyens sera également traitée, notamment les fuites de données affectant 3,6 millions de personnes et les dysfonctionnements judiciaires. Nous aborderons la souveraineté nationale, avec les enjeux de défense et de renseignement. Enfin, nous ferons le point sur l'identité française, avec l'entrée en vigueur du Pacte européen sur la migration et l'asile et les mobilisations post-Liana. Impact direct sur les Français. Les Français sont confrontés à des évolutions significatives en matière de santé publique et de conditions de travail. Selon les projections du Haut Conseil pour l'assurance maladie, les dépassements d'honoraires des médecins pourraient atteindre 10 milliards d'euros d'ici 2040. Ce chiffre représente un doublement par rapport à l'estimation de 2025, signalant une augmentation des charges financières pour les patients et une pression accrue sur les complémentaires santé. Cette trajectoire pose des questions sur l'accès aux soins et sur le pouvoir d'achat des ménages face à des dépenses de santé en hausse constante. Le système de santé actuel devra s'adapter pour contenir cette progression et garantir une égalité d'accès aux soins pour tous les citoyens. Parallèlement, la canicule de l'année 2024 a eu des conséquences directes et graves sur le monde du travail. Le gouvernement a réagi en ouvrant une cellule interministérielle de crise pour faire face à cette situation. Les données de la CGT indiquent que cette période de forte chaleur a causé 11 accidents graves au travail, dont 7 se sont avérés mortels. Plus récemment, le 30 juin 2026, un jeune homme de 35 ans est décédé sur un chantier des suites d'un malaise lié à la chaleur. Ces événements soulignent la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de protection des travailleurs exposés aux risques climatiques extrêmes, qui tendent à se multiplier. Les employeurs et les pouvoirs publics sont interpellés sur les adaptations à mettre en œuvre pour garantir la sécurité des salariés. La santé mentale est également un sujet de préoccupation. 14 suicides de cheminots ont été recensés depuis le début de l'année, selon les informations de Force ouvrière. Ce chiffre interpelle sur les conditions de travail dans certains secteurs et sur les dispositifs d'accompagnement psychologique mis en place. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué publiquement le « triste fléau » des noyades, un autre indicateur de l'impact des conditions estivales et des comportements à risque sur la sécurité publique. Ces différents éléments constituent une charge pour la société et exigent des réponses concrètes des autorités et des acteurs sociaux pour protéger les citoyens. Politique partisane. Sur le front politique, plusieurs annonces et révélations ont marqué l'actualité récente. Éric Ciotti a affirmé que Nice constituait le « laboratoire de la droite » pour 2027, indiquant une dynamique politique locale envisagée comme modèle pour les futures échéances nationales. Parallèlement, le 5 juin dernier, Sophie Binet a été reconduite pour un second mandat à la tête de la CGT, confirmant son leadership à la tête d'une des principales centrales syndicales françaises. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de préparation des élections présidentielles de 2027 et de réorganisation des forces politiques et sociales. Cependant, des accusations de manquement à la transparence pèsent sur l'action gouvernementale. Selon le média Reporter, Matignon et Bercy auraient truqué 2 appels à projets afin de financer l'entreprise Ineo. Ces allégations concernent un acteur majeur de l'industrie, considéré comme un grand pollueur. Les faits rapportés indiquent que plus de 300 millions d'euros d'aides publiques auraient été accordées à Ineo. Ces aides auraient été octroyées malgré un avis défavorable de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui aurait jugé les dossiers d'Ineo irrecevables pour des projets censés être écologiques. Plus problématique encore, il est rapporté que des rencontres entre les représentants d'Ineo et le président de la République ont eu lieu en pleine instruction des demandes d'aide. Cette chronologie soulève des questions sur l'impartialité des processus d'attribution des fonds publics et sur l'influence des acteurs économiques majeurs dans les décisions gouvernementales. L'octroi d'aides publiques à des entreprises dont les projets sont jugés non écologiques par des agences spécialisées, alors même que des contacts directs avec la plus haute autorité de l'État sont avérés, interpelle sur la cohérence des politiques publiques en matière de transition écologique et de transparence démocratique.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que ce sujet nécessiterait énormément de travail cet été pour arriver à quelque chose de la hauteur, reconnaissant ainsi l'ampleur du défi et la nécessité d'apporter des réponses. Sécurité émotionnelle. La sécurité des Français est abordée sous plusieurs angles, allant des défaillances institutionnelles aux menaces numériques, en passant par la lutte contre la criminalité organisée. Le rapport Liana, très attendu, a mis en lumière des dysfonctionnements notables au sein du parquet et de la gendarmerie. Ces dysfonctionnements sont pointés comme ayant eu un impact direct sur la prise en charge d'affaires sensibles. Dans ce cadre, il est notamment rapporté que la plainte de Rosa contre Jérôme Barella, déposée en août 2025, n'a pas été traitée comme une priorité. Ces révélations posent la question de l'efficacité et de la réactivité des institutions judiciaires et de l'ordre public face à des situations d'urgence. Myriam Gedj-Benayoun, avocate, a commenté « Je l'ai lu avec une grande attention et il ne fait que confirmer ce qu'on pouvait imaginer », soulignant une attente générale autour de ses conclusions. Dans une autre perspective sécuritaire, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exprimé son soutien à la création de fiches spécifiques pour les pédocriminels. Cette proposition vise à renforcer la surveillance des individus présentant une menace pour les enfants et à mieux coordonner les actions des forces de l'ordre. La sécurité des mineurs est une priorité affirmée par le gouvernement. Sur un autre dossier judiciaire, le mari d'Hakima Boukroui a avoué, non seulement son meurtre commis en 2005, mais également celui de son propre fils. Cette affaire tragique illustre les lacunes potentielles dans la résolution de certaines enquêtes criminelles et les conséquences sur les victimes. La sécurité numérique des citoyens est aussi un enjeu majeur. Plus de 3,6 millions de personnes ont été concernées par une fuite de données émanant de la société Carvivo. Cette violation de données personnelles met en évidence la vulnérabilité des systèmes d'information et la nécessité pour les entreprises de renforcer leurs protocoles de sécurité. Les conséquences d'une telle fuite peuvent être significatives pour les individus, allant de l'usurpation d'identité aux fraudes financières. Enfin, le gouvernement a lancé une campagne de communication nationale visant à sensibiliser le public et à renforcer la lutte contre le narcotrafic. Cette initiative témoigne de la volonté des autorités de mobiliser l'opinion publique face à un phénomène criminel en expansion, dont l'impact sur la société est jugé important. Souveraineté. La souveraineté nationale est au cœur des préoccupations, notamment par l'examen des questions de défense et de renseignement. La Commission Défense de l'Assemblée nationale a récemment nommé des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 2027. Ces rapporteurs auront pour mission d'examiner en détail les budgets alloués à la défense, avec une attention particulière portée au programme Défense 146, 178 et 212. Ces programmes couvrent des aspects essentiels de la modernisation de nos forces armées, de la recherche et développement militaire, et de la préparation opérationnelle. La manière dont ces budgets sont alloués et exécutés est directement liée à la capacité de la France à maintenir son autonomie stratégique et à défendre ses intérêts. Parallèlement, la délégation parlementaire au renseignement a publié son rapport annuel pour l'année 2025. Ce rapport souligne le rôle central du renseignement dans le maintien de l'autonomie stratégique et de la souveraineté nationale. La capacité d'une nation à anticiper les menaces, à protéger ses intérêts vitaux et à éclairer ses décisions diplomatiques et militaires dépend fortement de l'efficacité de ses services de renseignement. Les moyens mis à leur disposition, la coordination entre les différentes agences et la pertinence de leurs analyses sont des facteurs déterminants pour la sécurité du pays. Un autre rapport met en évidence le manque de moyens du génie militaire, particulièrement pour faire face à des conflits de haute intensité. Ce constat est étayé par les enseignements tirés du conflit en Ukraine, qui illustrent le retour de la maîtrise du terrain comme facteur central dans les opérations militaires. La capacité à construire, réparer ou détruire des infrastructures, à sécuriser des zones ou à déjouer des obstacles, est une composante essentielle de la puissance militaire. Un génie sous-dimensionné pourrait limiter la projection de force de la France et sa capacité à opérer efficacement dans des environnements complexes. Ces éléments sont des indicateurs directs de la robustesse de notre appareil de défense et de sa préparation face aux défis géopolitiques actuels et futurs. La question des ressources allouées à ces secteurs n'est pas seulement budgétaire, elle est fondamentalement liée à notre indépendance et à notre place sur la scène internationale. Identité française.
Les débats sur l'identité française se cristallisent autour de questions sociétales et sécuritaires. Le pacte européen sur la migration et l'asile est officiellement entré en vigueur le 12 juin 2026. Ce pacte vise à harmoniser les politiques migratoires des États membres de l'Union européenne, un sujet qui impacte directement la gestion des frontières et l'intégration des populations migrantes sur le territoire français. Sa mise en œuvre entraînera des changements dans les procédures d'accueil et d'asile, avec des conséquences potentielles sur la composition démographique et les services publics nationaux. La capacité de la France à gérer ces flux et à intégrer les nouveaux arrivants sans fragiliser la cohésion nationale est un enjeu identitaire majeur. Les mobilisations citoyennes post-Liana sont un autre marqueur de l'identité sociétale actuelle. Ces manifestations se distinguent par une participation majoritairement féminine en France. Cette forte mobilisation des femmes contre les violences faites aux enfants et aux femmes interroge en parallèle la faible mobilisation masculine sur ces mêmes sujets. Suzy Reutemann, du Collectif national des droits des femmes, a d'ailleurs lancé un appel clair aux hommes pour qu'ils se joignent à ces mouvements. Cette disparité met en lumière des clivages persistants dans l'engagement civique et la perception des responsabilités collectives face à des violences sociétales. La place des hommes dans la lutte contre ces violences est un sujet qui traverse la société française et remet en question les modèles traditionnels de genre. Enfin, la protection des informations sensibles et des infrastructures numériques est une composante essentielle de la souveraineté et de l'identité d'un pays à l'ère numérique. Le CERT-FR, le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, observe une recrudescence d'attaques ciblées sur les messageries instantanées de personnel considérés comme sensibles. Ces attaques visent à collecter des informations stratégiques, à perturber les communications ou à compromettre des données critiques. La capacité de la France à protéger ses agents et ses systèmes d'information est fondamentale pour la sécurité nationale et pour préserver la confiance dans les institutions. La résilience face à la cybercriminalité est un pilier de l'identité numérique et de la capacité d'action de l'État dans un environnement de menaces persistantes et sophistiquées. Ces différentes problématiques dessinent les contours d'une identité française en constante évolution face aux défis internes et externes. Ou trop. En résumé, cette semaine a mis en lumière des défis majeurs pour les Français. Nous avons vu que les dépassements d'honoraires médicaux pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040, doublant ainsi par rapport à 2025, ce qui représente une pression financière directe sur les ménages. La canicule 2024 a causé 11 accidents graves au travail, dont 7 mortels, et le suicide de 14 cheminots interpelle sur les conditions de travail. En politique, des allégations de trucage d'appels à projets ont permis l'octroi de plus de 300 millions d'euros d'aide à INEO, malgré l'avis de l'ADEME. Sur le plan de la sécurité, le rapport Liana a confirmé des dysfonctionnements du parquet et de la gendarmerie, et 3,6 millions de personnes ont été affectées par une fuite de données Carvivo. Enfin, la souveraineté française est questionnée par le manque de moyens du génie militaire pour la haute intensité, et l'identité nationale est bousculée par l'entrée en vigueur du pacte européen sur la migration et les attaques cyber sur les personnels sensibles. Ces faits, chiffres et constats, tracent le tableau d'une France confrontée à des enjeux sanitaires, sociaux, économiques et stratégiques exigeant des réponses claires et des actions concrètes.